Bonjour, bonjour et bienvenue dans le chapitre 43 de mes podcasts créatifs. Je suis Mylène alias Folie Ordinaire et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux, donc Instagram, mon site, Ravelry, etc. Sous le pseudo Folie Ordinaire avec le O de ordinaire qui est un 0. Voilà, donc je suis Mylène, je l'ai déjà dit, ça fait longtemps j'ai perdu le coup de main. Donc je suis heureuse de vous retrouver, on est en octobre 2022, la dernière fois que j'ai enregistré ça devait être en juillet, août, je sais plus. Donc voilà, je suis contente d'être là et de pouvoir vous remontrer des petits trucs et de reprendre le temps enfin. Parce qu'il s'est passé plein de choses, avec notamment la sortie du magazine Le Neatness. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup pour ceux qui ont participé à l'aventure ou ceux qui ont soutenu le projet en achetant le premier numéro. Et pour celles qui seraient curieuses de découvrir, n'hésitez pas à aller sur mon site ou sur le compte Instagram dédié neatness.mag. Neatness, je vous l'écris ici. Voilà. Alors ça va être parti, on reprend le format habituel avec le tricot, les designs, la laine, etc. Et on commence tout de suite avec donc un tricot. Pour ce premier tricot et cette première catégorie, j'ai craqué cet été sur un modèle de Nadia Crétin-Leschaine, NCL Knit sur Instagram, qui a sorti un t-shirt qu'elle a présenté dans deux coloris différents. Il y a un bleu et un blanc un peu moucheté, je crois, de mémoire. Et en fait, j'ai totalement craqué. C'est le Matisse Tee. Donc un t-shirt manches courtes mais qui sont quand même assez longues avec des côtes et le reste est tout en jersey mais du coup c'est très joli. J'ai vraiment craqué à sa sortie, alors je me suis dit Mylène ne l'achète pas, t'as plein de trucs à faire. Et du coup je me suis dit je l'achète et je le fais pendant les vacances si et seulement si j'ai la laine en stock. Donc j'ai fouillé, j'ai farfouillé et j'ai trouvé deux écheveaux solitaires de Lobelia. Lobelia, c'est la laine, une qualité de laine avec de la soie de graines de laine, froufrou et capucine, dans un coloris un peu camel, bronze, ambré, je sais pas trop. Non, pas ambré, bronze, un peu bronze. Et que j'avais beaucoup aimé, que j'avais acheté pour faire un petit gilet à la base et que je n'ai jamais fait. Euh, et du coup, en fait, alors j'avais pas assez de métrage, mais je me suis dit c'est pas grave, je ferai les manches comme le modèle parce que j'aime bien. Et il sera un peu plus court. On verra où est-ce qu'il arrive. Donc il est un peu plus long que celui-ci, mais voilà, il est pas, c'est pas un t-shirt long. C'est un crop qui m'arrive à la taille. Il est parfait par-dessus un jean taille haute. Voilà. Et donc le voici. Voilà. Vous avez vu, je vous avais dit un bronze. Donc c'est une laine qui contient mérino et soie de mémoire, parce que je ne sais plus trop. Et je vous avais dit, j'ai craqué pour le jeu de lignes sur les manches et la coupe aussi arrondie du col. Donc c'est un modèle très simple. Je suis partie sur la taille 3 parce que je voulais avoir le même rendu d'aisance que son modèle le plus large, parce qu'elle a fait deux modèles différents, enfin c'est le même, mais deux tailles différentes pour avoir deux rendus de portée différents. Et donc il y en a un avec un peu moins d'aisance et l'autre avec un peu plus d'aisance. Et j'aimais bien l'aisance un peu plus. Et j'ai bien fait du coup, parce que comme il est crop, je mets un t-shirt en dessous. De toute façon, je mets toujours un t-shirt en dessous.
Et, euh, et donc du coup, voilà, donc il est très sympa, il y a un jeu de côte en haut, le col est arrondi par des rangs raccourcis, que d'ailleurs j'ai très mal fait, on devait être dans la voiture et j'ai pas du tout bien fait, donc j'ai dû faire un petit point pour rattraper, j'ai fait une erreur en fait, j'ai mal, les derniers rangs sont très laids parce que j'ai très mal fait, mais c'est de ma faute, j'étais pas concentrée. Et en fait, où j'ai dû oublier le dernier rang raccourci, en fait, la dernière maille enroulée. Et du coup, bah, ça faisait vraiment un trou. Voilà. Euh, mais du coup, j'ai fait un petit point, ça ne se voit presque pas, je trouve. Et voilà. Et donc, du coup, je l'ai tricoté jusqu'à la séparation des manches et du corps. J'ai fait quelques rangs du corps et j'ai laissé le corps en attente pour faire les manches parce que je voulais vraiment faire les manches comme dans le modèle, à la même longueur. Je trouvais que c'était joli en fait. C'est pas des manches courtes, ça fait vraiment des manches mi-bras, en fait, mi-biceps. Donc j'ai fait mes 2 manches et ensuite avec la laine qui me restait, j'ai continué. Et j'ai fait les côtes en bas, comme indiqué. Donc c'est un très chouette modèle, je le recommande. Il est très bien expliqué comme souvent avec les modèles de Nadia. Enfin comme souvent, comme dans tout ce que j'ai fait des modèles de Nadia, chaque fois j'aime beaucoup ses explications. On est bien guidé, c'est clair et limpide. Voilà, c'est génial à faire, à tricoter, à suivre. Et donc voilà, c'est vraiment un modèle qui peut être fait par des débutantes. Je vous dis, le raccourci, il n'est pas compliqué, c'est moi qui ai eu l'inattention. Il est bien expliqué en plus, détaillé à chaque fois, enfin pas en parent, mais presque. Les manches, c'est pareil, il faut suivre le jeu de ligne. La ligne, elle est bien visible, donc on arrive bien à se repérer sans forcément tout compter à chaque fois. Et le raglan est assez joli aussi. Et voilà, et voilà. Donc c'est un modèle simple que je vais vous montrer porter juste après. Donc je vous ai dit Matisse T de NCL Knit. Et on se retrouve juste après à la version portée. Donc voilà ce que ça donne une fois porté. Donc je vous le dis, moi je le porte avec un jean taille haute. Je pense que je pourrais le porter par-dessus une robe, bah, comme celle-ci par exemple, avec des manches courtes et du coup ça permettrait d'avoir un pull en plus par-dessus. Mais pour le moment, voilà, je le porte vraiment comme je le voyais vraiment comme un modèle d'automne à porter avec un jean dehors quand il fait assez bon et qu'on peut retirer le plus gros gilet. Et c'est vraiment comme ça que je le porte le plus. Euh, J'apprécie beaucoup à refaire. Je, voilà, c'est un modèle que j'aime beaucoup. Je pense que j'aimerais bien le refaire en plus long. J'apprécie de plus en plus les modèles de t-shirts et de débardeurs en fait. Je trouve ça sympa à porter, agréable. Euh, je dis beaucoup de pour changer. Voilà, agréable à porter et à tricoter. Un bonheur. Donc, Matisse. Et on va enchaîner avec une laine. Pour la laine, donc j'ai pas les échos à vous montrer, mais je peux vous montrer plein de choses. J'ai l'échantillon, les étiquettes, j'ai les restes de laine parce que c'est un design qui sortira en novembre et c'est une collaboration qui va arriver avec la bien-aimée. Ça fait 1 an qu'on travaille dessus et elle m'avait laissé le choix de sa laine. Elle m'avait proposé plusieurs donc j'ai travaillé en échange avec Julia qui m'a proposé plusieurs qualités qu'elle voulait mettre en avant et donc j'ai choisi la qualité Cory Worsted.
Je vais vous montrer l'étiquette. Cory worsted, qui est, comme son nom l'indique, une laine worsted. Elle est composée de Corriedale, Falkland, 75% et 25% de laine de Gotland. Donc c'est une laine qui est assez, qui paraît assez rustique, mais qui est très agréable à tricoter et qui s'adoucit vachement au blocage, au lavage. J'aime beaucoup le rendu final de cette laine qui est là. Donc ici vous avez l'échantillon. Donc j'ai travaillé ici en jersey normal et au-dessus en côte glissée. Alors j'ai mis pas mal de photos sur Instagram si vous voulez déjà voir le modèle. Mais voilà, donc c'est une laine vraiment épaisse. Elle pourrait presque être catégorisée Dickey, mais non, elle est encore un peu plus épaisse. Il y a à peu près le même métrage de mémoire qu'une Dickey. Du coup c'est pas mal pour le nombre des chevaux. Et au niveau des coloris, qu'est-ce que je peux vous montrer qui sont encore disponibles? Donc celui que je vous montrais, le premier, il est là. Donc c'est le coloris High Garden, qui est vraiment chouette. Ça fait un rose poudré gris un peu. Le gris, je pense que c'est dû au Falkland, qui doit être la couleur initiale de la laine. Après vous avez Dawn, qui est là beaucoup plus rose pour le coup. Si je vous montre en comparaison. Ensuite, on a, il me reste un peu plus, on a Kitsune, c'est un rouge qui tire un peu vers l'orangé. Ça fait un peu, ouais, rouge orangé. Et pour finir, on a mon préféré, Erik Norseman. Petite référence à True Blood pour celles qui ont vu, qui est ici. Donc si je mets les 4 à côté, on a un très joli fade. Voilà, c'était l'objectif du design. Travailler un fade, et pour en voir plus, il faudra aller sur Instagram ou attendre la sortie. Franchement, je suis très fan du rendu. Je trouve ça dommage d'avoir encore tout ça de laine, donc je pense que je vais faire un petit truc avec. J'ai déjà une idée d'ailleurs. Je ne l'ai pas commencé parce que je me suis retenue, mais voilà, je sais déjà ce que je vais en faire. J'aimerais bien le faire d'ailleurs pour la sortie, comme un petit cadeau supplémentaire. Voilà, c'est pas la première fois que je tricote une laine de la bien-aimée. J'avais déjà tricoté sa single de mémoire, une single, mais il y a longtemps. Je saurais même plus dire quoi ou quand. Voilà. Parce que j'avais dû acheter quelques écheveaux à l'époque de la boutique à l'oisiveté. Et je me demande si je ne l'ai pas mis dans un châle mystère de Stephen West. Donc ça remonte à un moment quand même. D'ailleurs, en parlant de châle mystère, j'ai bobiné mes écheveaux. J'ai reçu les 2, voire aujourd'hui le 3e indice, mais je n'ai toujours pas commencé et ça m'énerve. Il faut vraiment, enfin ça m'énerve. J'aimerais vraiment prendre le temps de le faire, mais voilà. Est-ce que je vais me lancer? Est-ce que je vais être raisonnable et travailler ce que j'ai à travailler? Ou alors je me dis que la journée je tricote mes designs et le soir je fais un petit coup du châle mystère parce que c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. J'ai pas été spoilée donc je suis contente. J'espère que ça va continuer. Voilà, c'est une aventure qui est assez géniale. Et d'ailleurs en parlant de châle mystère et de la bien-aimée, il y avait des très beaux kits de couleurs avec deux couleurs qui s'assemblaient bien et un flash digne de la bien-aimée. Voilà. Donc ça c'était pour la laine. Pour le voir et attendre la sortie, il faudra patienter jusqu'au mois de novembre ou alors pour les curieuses, allez voir sur Instagram. Voilà, et on passe à un design.
pour le design, alors je vais vous présenter le Knee Grip cardigan qui est sorti en septembre, début septembre pour la rentrée. Il s'agit d'une collaboration avec Le Chat qui tricote, avec Camille qui m'a contactée, qui m'a dit que si je voulais travailler avec elle, ce serait chouette, donc j'ai accepté. J'ai d'abord cherché une idée de design pour voir ce qu'on pouvait faire. Et en fait, j'ai pensé à un design que j'avais soumis à un magazine et qui n'avait pas été retenu. Et donc, je vous montre l'échantillon que j'avais fait pour le magazine. Donc, c'était ça. Donc voilà, juste du jersey et une bande en bas avec un petit nœud. Et donc, ma soumission, mon idée de base, c'était vraiment de reproduire l'esprit chemise qu'on peut porter noué par-dessus un jean ou par-dessus une jupe ou voilà, parce que j'aimais bien, j'avais envie de ça. Et donc j'étais partie sur le bleu et j'avais envie d'une laine très fluide, très souple pour avoir justement cet effet chemise aussi à porter facilement. Et donc quand j'ai proposé l'idée à Camille, elle a été emballée tout de suite et elle a pensé à une nouvelle base qu'elle faisait rentrer à ce moment-là, qui est la base Siam. Donc il me reste ça. La base Siam qui est composée de mérino, yak et soie. Et donc du coup, yak plus soie, autant vous dire que non seulement elle est méga douce, mais qu'en plus elle est très, très fluide, très souple. Elle a un tombé vraiment, vraiment génial. Je vous montre juste après quand je le porte et que je vous présente ça en entier. Et déjà, je peux vous montrer un peu. Et donc, le voici, le voilà, le Knee Grip cardigan. Donc, je vous avais dit, le côté ceinture avec le petit nœud au bout. Qui pendouille. Alors c'est un gilet, mais moi j'envisage plus comme un pull en fait, que comme un gilet, puisque la boutonnière, franchement, je l'ouvre jamais. Et puis le nœud, c'est vrai que s'il n'est pas noué, il n'y a pas trop, ça fait un peu bizarre, quoi. Donc il a une encolure en V, donc c'est un modèle top-down, du haut vers le bas, encolure en V avec des raglans tout simples, juste une maille en vert pour le raglan. Et les manches sont droites, tout simplement. Non, je vous dis des bêtises, il y a quelques diminutions, mais elles sont droites, et par contre je les ai faites 3/4. Pour moi, pour avoir l'effet chemise, je vous dis, puis comme je voyais ça comme un modèle de fin d'été, printemps, j'ai pas fait des manches très longues. Après, je dis 3/4, mais elle m'arrive plus, on va dire 7/8. Voilà. Alors l'encolure, tout ce qui est encolure, c'est les mailles sont relevées et l'encolure est faite d'un seul tenant et je vous explique comment placer les boutons. Elle est en côte 1-1, torse, pour que ça resserre un petit peu et faire un effet un peu fin et contrasté avec tout le jersey qu'il peut y avoir. Et quant à la ceinture du bas, donc les mailles ne sont tricotent du haut vers le bas, donc à la fin finie, la hauteur souhaitée. Donc pareil, j'ai fait une hauteur sous la taille, mais pas trop longue non plus, à poser vraiment poser sur les hanches. Et donc les mailles de fin ne sont pas rabattues, il y a tout un système de mailles créées pour faire le petit lien. Et ensuite on tricote la ceinture tout en rabattant les mailles au fur et à mesure. Voilà, je pense que c'est pas mal expliqué dans le patron. c'est pas l'étape la plus compliquée. Enfin, c'est pas une étape très compliquée. C'est un modèle assez, assez facile à porter de tout le monde. Je pense, il y a quelques points techniques comme la ceinture, je vous dis, et le relevage des mailles de l'encolure, mais il n'y a pas plus de difficulté que ça. Il n'y a pas de motif, il n'y a pas de calcul à faire, c'est assez simple. Les boutonnières, j'en ai mis 2, 4, 6. J'en ai mis 6. Après, on peut en mettre un peu plus, un peu moins. Et par contre, j'ai mis des boutons assez gros quand même. C'est des boutons tout simples que j'ai trouvé chez Mondial Tissu, que j'aimais bien. Parce que j'avais pas de boutons de ce style. Et là, je trouvais qu'ils étaient chouettes pour la teinte. Et j'aimais bien le petit côté dentelé aussi autour. Presque un peu nacré dentelé, voilà. Donc je vous montre ça tout de suite porté.
que ça donne une fois porté. J'espère qu'il vous plaît. En tout cas, moi je le porte pas mal. D'ailleurs, j'ai des endroits où j'ai remarqué que j'avais quelques petites bouloches, mais franchement, par rapport au nombre de fois où je le porte, il n'y a rien de très très grave. Et, euh, et après, je pense qu'avec un coup de rasoir, ça repartira très vite. Euh, voilà, de glitter. Les manches, je ne vais pas montrer les côtes. C'est des côtes toutes simples, hein. Je vous ai dit, j'ai fait des côtes torse pour affiner un peu le modèle et faire petite touche sympa pour contrebalancer un peu le jersey. Donc ça, c'est pour niveler. Et maintenant, on va passer à une explication. Donc pour l'explication, j'ai retenu une question qui me paraissait intéressante. J'en ai pas eu beaucoup, je dois avouer que j'ai rarement des retours par story, je vous l'avais dit la dernière fois, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et là j'en ai une et que j'ai trouvée intéressante. Du coup, c'est comment peut-on ajouter des rangs raccourcis sur un pull en raglan. Par exemple là, typiquement ce modèle-là, donc moi je fais pas toujours des rangs raccourcis parce que j'aime bien aussi que ça monte un petit peu au niveau ici de la gorge. Donc ici je n'ai pas fait de rangs raccourcis et effectivement on pourrait rajouter des rangs raccourcis pour creuser un peu. Alors comment ça fonctionne en fait, donc si le patron n'a pas de rangs raccourcis, il va falloir faire un calcul parce qu'il ne faut pas non plus en faire de trop. En gros, il faut rajouter un peu moins de 5 cm dans le cou. Donc ça veut dire qu'en fait on va faire un système d'aller-retour et on va laisser en attente les mailles au fur et à mesure, donc en tournant. Donc ici on va faire un premier rang raccourci et après on va enlever des mailles en moins, des mailles en moins, des mailles en moins, des mailles en moins. Et en fait du coup on va continuer à tricoter comme ça pour avoir le rendu au final de Nadia sur celui-ci. On voit bien que derrière il y a plus de matière parce que derrière en fait on a fait plus de rangs et les rangs raccourcis sont juste ici. Donc on a les rangs qui sont là et il y en a un peu dans... Non, il n'y en a pas dans le dos de mémoire. Ils sont vraiment devant. J'ai un trou. De toute façon, je vous donnerai pas la recette puisque c'est la recette de Nadia. Mais, mais voilà, en gros, on fait les rangs raccourcis et on tricote en aller-retour. Mais comme les mailles de devant sont laissées en attente, mais qu'on continue de tricoter les mailles de derrière, ben on a forcément un peu plus de rangs derrière et donc un peu plus de matière pour avoir un dos plus haut et une encolure plus basse. Ça forme tout seul en fait le côté creusé de l'encolure. Voilà, après je pense qu'il y a des très bons articles. Il y a des très bons articles pour expliquer tout ça sur internet, ça doit être facile à trouver. Et c'est vraiment pas compliqué. La seule chose, c'est qu'il faut bien choisir ses rangs raccourcis. Par exemple, moi je sais que j'utilise les rangs raccourcis à l'allemande sur le jersey et il y en a d'autres qui sont un peu plus adaptés pour tout ce qui est point mousse et compagnie. Et il faut bien penser à reprendre parce que pour former le rang raccourci par exemple à l'allemande, ça forme deux brins. Il faut bien penser à bien reprendre ces deux rangs-là, ces deux brins-là pour faire la maille quand on la tricote à la fin, pour pas qu'on voit de démarcation en fait. Moi, ce que je pense que j'ai fait comme erreur pour mon Matistis, c'est que j'ai pas fait les derniers rangs et je les ai peut-être mal pris, ou je sais pas, j'ai fait un aller-retour en trop au lieu de tourner en rond. Enfin, j'ai loupé une étape, je pense. J'ai fait une inattention de vacances. Voilà, mais c'est pas bien compliqué. C'est pas bien compliqué quand on est bien guidé. Voilà. Et on va passer à quoi on passe? À un patron de couture. Bon, ça faisait longtemps que je vous avais pas présenté un patron de couture. Alors je vais revenir avec un patron que j'ai déjà présenté, représenté. Mais c'est une nouvelle version que j'ai faite, dont j'avais parlé plusieurs fois. C'est la Stasia Dress, donc la robe Stasia de Sue Liberates. Je dois le dire super bien. Et en fait, j'avais fait une version verte avec un
panneaux de dentelle, j'ai fait une version un peu jean que j'ai brodée, j'ai fait une version, je sais plus, j'en ai fait plusieurs. Ah, j'ai fait une version à fleurs d'automne que je porte beaucoup en ce moment avec les tissus Elvelican Design. J'ai donc refait une version de l'Astasia avec pas de manche cette fois-ci, un jersey bambou comme la version verte parce que ça me plaisait beaucoup et que c'est pour ça que j'avais envie de la refaire. Et donc c'est un jersey bambou de chez Pretty Mercery que j'ai pris en noir parce que je voulais une petite robe noire. Et alors j'ai hésité entre les manches et juste garder les bretelles. Et finalement j'ai gardé les bretelles parce que je l'ai fait en été. Et j'ai fait une autre petite modification, donc j'ai gardé la dentelle parce que je trouvais ça sympa. Et l'autre petite modification que j'ai faite, c'est la coupe de la robe en fait. J'ai fait, c'est facile de vous montrer, j'ai fait court devant et long derrière. Alors c'est peut-être un peu trop long derrière, je la raccourcirai peut-être un peu. Je vais vous la montrer portée juste après, mais je suis pas sûre que vous voyez beaucoup le bas. Sinon, il faut aller voir les photos que j'ai postées sur Instagram. Et voilà, donc c'est vraiment une forme que j'aime bien. Déjà, j'aime bien parce qu'elle est en jersey, donc elle est très agréable à porter. Elle est extensible, donc c'est vrai que les aléas de poids ou de sein gonflé ou compagnie, le jersey c'est sympa pour ça. C'est qu'il y a un peu de rab. Et j'aimais bien le côté dentelle, je trouvais que ça rajoutait quelque chose à cette robe assez classique en fait. Donc c'est juste une coupe simple avec une coupe à la taille en fait, qui marque la taille. Et donc le devant qui peut être simple ou voilà, là moi j'ai fait en arrondi, il y a plein de possibilités différentes, elle peut être longue, elle peut être courte, on peut même faire que le t-shirt, d'ailleurs j'ai jamais fait, ce serait peut-être bien que je me fasse des petits t-shirts comme ça avec le rap de jersey. Enfin voilà, je vous la montre portée pour voir un peu, mais voilà, c'est vraiment une robe que je fais beaucoup, que je referai sûrement, et voilà, j'apprécie. Je trouve qu'elle met en valeur le côté coupe facile, enfin moi en plus je trouve qu'elle me va bien, le côté coupe simple, met en valeur le tissu, elle met en valeur aussi la morphologie. Voilà, c'est mon coup de cœur dans les robes, entre ça et puis la Hinterland que je fais aussi régulièrement. Ceci dit, je dis ça, mais j'en ai fait une, j'en ai fait qu'une, la Hinterland. Une, mais je vais en faire une deuxième et je vous en parle tout de suite avec un tissu. Ah ben non, je dis des bêtises. J'en ai fait qu'une. Non, non, enfin j'en ai fait qu'une, mais avec la prochaine dont je vais vous parler après. Voilà. D'abord, je vous la montre portée. Donc voilà pour la robe portée et on passe tout de suite à un tissu. Alors pour le tissu, je vais vous montrer un tissu que j'ai acheté il y a pas mal d'années déjà du coup. J'ai dû l'acheter en 2016-2017 pour le mariage d'une copine et en fait j'ai un peu changé de programme pour cette robe, du coup j'avais pas assez de tissu donc j'en ai acheté un autre. D'ailleurs c'est la robe du mariage de ma copine où j'étais maîtresse de cérémonie, je sais pas, c'est pareil, il y a des photos qui circulent sur Instagram quelque part. Et voilà, donc là c'était une crêpe de viscose, une crêpe, je sais plus. Donc le thème c'était qu'elle voulait les demoiselles d'honneur en rose. Et donc voilà. Donc j'avais pris du vieux rose et il me reste donc ce grand coupon puisque j'ai dû en racheter, il n'y avait plus exactement le même. Donc il me reste ce grand coupon qui vient de chez Pretty Mercery, c'est un vieux rose. Et du coup, bah, je sais pas quoi en faire depuis pas mal de temps. Et je me suis dit que ça ferait une Hinterland sympa. Donc une Hinterland, c'est pareil, un peu comme l'Astasia en fait, mais
version pas chaîne et trame, oui chaîne et trame, version chaîne et trame et pas version jersey. Et pas version tissée, je sais plus, j'ai plus les termes exacts de couture. Donc elle est légèrement extensible mais vraiment très peu. La hinterland, donc c'est pareil, coupe à la poitrine. Je pense que je ferai des manches courtes ou peut-être, non courtes, je pense que ça fera mieux court. Mais peut-être que je ferai des courtes longues un peu aussi, on va voir, je vais voir comment ça tombe. Et en fait mon objectif ce serait d'arriver à la faire et de la porter avec le design de la bien-aimée. Donc juste pour le raccord couleur en fait, je cherchais quelque chose qui puisse aller avec et voilà, on n'est pas trop mal. À voir comment ça tombe avec ce pull. Mais voilà, l'objectif c'était ça, c'était de faire une robe qui puisse aller avec ce pull. Donc c'est je répète, une crêpe de chez Pretty Mercerie. J'avais jamais acheté de crêpe avant, j'aime bien le rendu. Vu le temps depuis lequel il est plié et rangé, je trouve qu'il froisse pas beaucoup. Parce que on peut voir, il n'y a pas beaucoup de froisse, enfin, il n'est pas très froissé alors que il est quand même, voilà, il n'y a pas trop de lignes de plis. Je trouve qu'il a l'air d'être d'une assez bonne qualité. Donc j'espère que je vais pas me foirer sur la robe. Par contre, je pense que je ferai une taille en dessous de celle que je m'étais faite. Parce que celle que j'avais faite, je l'avais faite enceinte. Et du coup, j'avais pris mes mesures poitrine. Donc j'avais déjà dû prendre une taille en dessous de ce que je faisais quand je l'ai faite. Parce que je m'étais dit que je la ferais pour l'allaitement avec les boutonnières devant qui sont possibles. Je trouvais ça pas mal. Et finalement, elle était un peu grande déjà pendant l'allaitement. Et là maintenant, elle a vraiment un corsage assez large. Donc je pense que je vais diminuer, je vais la faire une taille en dessous encore. De toute façon, toutes les infos seront à retrouver. Et d'ailleurs, je fais mon petit ménage. Et d'ailleurs, je devrais pas tarder à poster l'article sur les petits crushs automne-hiver et les coutures que j'ai envie de faire pour ces 2 prochaines saisons. Donc la Hinterland sera dedans. Et il y a aussi d'autres petites choses sympathiques à venir. Voilà pour ça. Et je vais finir avec une question. Alors pour la question, ça va aller vite parce que ça m'a fait beaucoup rire. Donc j'ai annoncé que j'allais tourner un podcast et j'ai mis avez-vous des questions et j'en ai eu une seule aussi. Et la question c'est, tu as une chaîne YouTube? Tu as où peut-on trouver tes podcasts? Donc ça m'a fait beaucoup rire. Oui, j'ai une chaîne YouTube. Donc ça me fait rire de te répondre ici. Je te répondrai personnellement aussi. Ou je t'ai répondu personnellement aussi. Euh, oui, j'ai une chaîne YouTube. Ça fait pas mal d'années. Je dirais que ça fait 8 ans, même plus. Je vais regarder ça. Creuser, ça se trouve, on va pouvoir fêter les 10 ans de la chaîne bientôt. Et donc, oui, voilà, j'ai une chaîne YouTube que j'essaie de faire évoluer. Donc, ici, vous avez le format podcast où j'ai fait les catégories pour mieux m'y retrouver parce que j'ai pas non plus énormément de trucs à montrer au fil du temps. J'aime bien les vlogs, mais c'est pareil, les formats vlogs. J'aimerais bien faire une FAQ pour la prochaine fois. Donc si jamais vous avez des questions, FAQ c'est une foire aux questions. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire de ce podcast. En plus d'un petit pouce ou d'un petit like ou d'un petit truc si ça vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions pour la foire aux questions du prochain vlog. Et j'aimerais un nouveau format aussi, mais je suis en train de creuser. Il faut que je prospecte un peu pour voir comment je peux mettre ça en place. Mais du coup, voilà, je suis en train de tiquer que ça fait peut-être 10 ans. La chaîne YouTube doit pas être loin des 10 ans. Je suis pas certaine, mais non, ça doit être 2015. On a encore un petit peu d'années à venir avant de pouvoir fêter les 10 ans. Voilà, mais je vais regarder du coup. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que ça va pas trop se voir, mais il y a eu des petits aléas avec la caméra. Le son, j'espère aussi que ça va le faire. J'aimerais investir dans un micro pour que vous m'entendiez mieux et qu'il n'y ait pas trop de soucis parce que du coup j'essaye d'augmenter le son au montage, mais régulièrement j'ai des petits commentaires. Alors je suis désolée si le son n'est pas bon.
ou moins bon que d'autres fois. Et voilà, n'hésitez pas à poser des questions pour la foire aux questions du prochain vlog. Vous pouvez aussi poser vos questions à l'avance pour savoir si vous voulez que j'explique un point précis, une explication particulière, ou si vous avez des questions autres que vous ne voulez pas forcément intégrer dans la foire aux questions. Voilà. Et bah, du coup, il va être l'heure de nous quitter. Je vais vous faire plein de bisous. Je vous dis à bientôt, j'espère le mois prochain. Et je vous souhaite plein de belles choses, une bonne journée, une bonne soirée, ou quoi que ce soit. Bisous bisous.